Lorsqu'on demande à un électeur d'En Marche d'expliquer les raisons de son vote, il va répondre à peu près la même chose que si on lui avait demandé pourquoi comptez-vous acheter le nouvel iPhone. Avec la révolution Macron, le renouveau de la politique, la fin des clivages gauche-droite, on atteint le paroxysme de la démocratie marketing. Même si c'est pas nouveau, on a encore eu la démonstration lors des législatives, en voyant les nombreux candidats de la République En Marche qui avaient déjà tenté leur chance par le passé. C'est exactement les mêmes produits, dans les mêmes circonscriptions, mais cette fois-ci, grâce au nouvel emballage En Marche et au matraquage médiatique, c'est fait, ils seront députés. Ce qu'il y a d'extrêmement pratique avec la démocratie marketing, c'est qu'elle n'a pas besoin d'arguments. Elle se fout du réel, de la cohérence. On se fout des programmes. Certes, il y a parfois besoin d'une accroche, d'un point d'appui. Macron est jeune, donc il incarne le renouveau en politique. Nicolas Hulot est nommé ministre, Macron est écolo. Mais parfois, le matraquage médiatique se suffit à lui-même. C'est ainsi que, même avec très peu d'éléments concrets, pour ne pas dire aucun, tout le monde est d'accord. Emmanuel Macron a brillamment réussi ce début de quinquennat. Vous pouvez toujours essayer de nuancer en énumérant les faits. Trump est sorti des accords de Paris, la loi de moralisation et François Bayrou sautent au point mort. Vous pouvez parler de l'affaire Ferrand, du candidat En Marche homophobe, des dizaines de candidats de la République En Marche qui ont eu des problèmes avec la justice, des 52% d'abstention, du résultat le plus faible lors des législatives pour un nouveau président élu. Tous ces éléments ne valent rien à côté des affirmations répétées à longueur de journée dans les médias mainstream. Le nouveau leader du monde libre marche sur l'eau, et tant qu'il n'y aura pas eu de matraquage médiatique affirmant le contraire, vous pissez contre le vent en essayant de calmer les ardeurs des électeurs de la République En Marche. Et oui, sans même lire la notice, les Français sont en train d'acheter le jambon Herta qui risque de leur donner le cancer. Pour autant, doit-on leur en vouloir? Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que finalement, ils n'auront pas tout ce qu'ils méritent? Eh bien, je ne pense pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce qu'on ne leur a jamais montré d'où viennent ces produits, ni comment ils sont fabriqués. Que le nitrite de sodium est indiqué en tout petit dans un coin de l'emballage et que presque personne ne leur a expliqué que c'était nocif. Au contraire, à longueur de temps, on leur dit que c'est bon, que c'est le goût des choses simples, montrant une famille modèle dans un cadre magnifique avec une musique douce et harmonieuse. De plus, tous les jambons qu'on leur propose sont identiques. Les autres, les jambons Le Pen et Mélenchon, sont présentés comme similaires et impropres à la consommation, toujours sans la moindre argumentation, mais avec un matraquage d'affirmations. Je vais arrêter là la métaphore pour en revenir à ce qui m'inquiète particulièrement, cette absence quasi totale d'argumentation. Parce que sans argumentation, on peut affirmer tout et son contraire. C'est ainsi que lorsque Mélenchon expliquait que malgré les différends, il était préférable de voir la Russie comme un partenaire, il était conspué et traité comme le dangereux ami des dictateurs. Mais lorsqu'Emmanuel Macron accueille Poutine à Versailles en adoptant exactement le même positionnement, il est acclamé et érigé en sauveur de la nation. C'est la fin du débat d'idées et c'est bien ça le souci. Que les gens ne soient pas d'accord avec moi ne me pose aucun problème à condition qu'ils sachent pourquoi. Aujourd'hui, lorsque je défends mon point de vue sur les réseaux sociaux, je vois mon raisonnement confronté aux mêmes affirmations indéfendables répétées en boucle par le plus grand nombre comme autant de slogans publicitaires. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon, il faut laisser sa chance au président Macron. Il faut voir ce qu'on ramasse quand on ne marche pas au pas. C'est ainsi que lorsque le gourou Mélenchon a osé émettre une critique sur le président fraîchement élu, désignant le culte de la personnalité que lui vouent électeurs et médias, une armée de tutos s'est empressée de le remettre à sa place, pointant du doigt la paille qu'il a indiscutablement dans l'œil, mais incapable de voir la poutre qui trône pourtant au sommet de leur propre compte Twitter. Cette absence évidente d'analyse critique stigmate de la dépersonnification d'une société de consommation où l'individu ne choisit pas ce qu'il porte, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il regarde, ce qu'il écoute, ce qu'il consomme et peut-être même pour qui il vote. Quels auraient été les résultats des élections si l'image d'un autre candidat souriant avait été à la une de ces nombreux magazines? Aurions-nous le même second tour si, agriculteurs et SDF décédés recevaient le même traitement médiatique que les victimes d'attentats terroristes? Pour en revenir à la responsabilité, j'ai tendance à être plus indulgent envers le peuple crédule qu'envers celles et ceux à qui on a confié le rôle primordial de transmettre et analyser l'information. C'est la fin d'une période électorale riche en émotions, pleine de convictions, d'espoir et d'illusions. Il ne nous reste plus qu'à entreprendre ce qu'une majorité de Français a déjà commencé à faire, mettre la politique de côté sans se rendre compte de son inhérence au quotidien, profiter du statut de privilégié dont on dispose et qu'on a tendance à oublier, pour se faire plaisir et procurer du bonheur à ceux qu'on aime. En ayant une pensée pour tous ceux qui peinent et qui triment, et en se disant que s'ils parviennent à mettre assez d'argent de côté, ils pourront peut-être se consoler en achetant le nouvel iPhone.